les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 août 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons, comme je le pressentais un petit peu, je vous avais dit qu'on avait une belle phase dynamique ici mais que on serait un peu bridé par cette phase d'exagération ici et puis la bande de Bollinger. Donc on revient ici marquer pour ce qui est pour l'instant une zone d'overlap, cette précédente résistance ici à 25,35 qui n'a pas joué mais on avait ici un support intermédiaire, enfin une ancienne résistance intermédiaire qui correspond au retracement des 23,6 de Fibonacci, donc des 1,25,20. On est venu ici tester cette zone des 1,25,20. Pour l'instant cette zone reste support, la dernière bougie n'est pas encore clôturée, donc il faut vraiment confirmer ce point bas et puis essayer de tenter une remontée. Et donc on est toujours ici dans l'objectif d'une phase de dynamique haussière consolidé. Ici on vient tester les 38,2 et donc on commence à revenir ici tester la zone des précédents points hauts. Donc le fait de revenir ici et de retourner casser ce point haut, eh bien serait plutôt une bonne chose puisqu'on éviterait ainsi d'attaquer cette zone avec une trop forte phase une trop forte configuration technique de surachat, et donc on aurait une meilleure probabilité de venir casser cette zone. Donc je suis toujours haussier sur l'euro dollar d'un point de vue court terme, et donc avec un objectif de cassure des 1,25,90. Bien sûr ce scénario serait invalidé en cas de cassure des 1,24,65. Sur le câble, donc, nous avons toujours ce support ici qui est préservé, donc avec une continuité de la hausse. Hier, on a cassé cette zone qui était une zone précédemment support, donc qui ne s'est pas transformée en résistance. Donc on casse un petit peu la dynamique baissière qui s'était installée ici. Donc cette tendance ici continue son chemin. On est revenu chercher ici cette zone de support après l'avoir cassée. Donc on revient chercher cette zone de support et on attaque la bolle supérieure. Donc on tente de retrouver une certaine dynamique. Ça se voit bien au niveau du MACD, on a eu une phase de retournement ici. Et donc on cherche à retrouver une certaine dynamique pour continuer le mouvement. Attention, cette bande de Bollinger ici qui semble très proche de cette zone de support. Il faudrait vraiment une explosion de la volatilité pour provoquer un écart et nous laisser un peu de place pour évoluer, pour continuer à évoluer en dynamique au-dessus de ce support. Donc tant qu'on ne casse pas ici les 1,5752, eh bien nous avons une continuité du mouvement haussier sur la paire livre sterling contre dollar américain. Sur le dollar yen, alors il y a plusieurs choses. Bon, il y a déjà cette sortie de Biseau aussi qui est en train d'invalider son objectif, puisque j'avais donné un objectif ici à 78,40 qui n'a pas été touché. Bon, très faible volatilité, puisqu'on est venu ici marquer un point bas à 78,46. Bon, c'est à 6 pips, mais bon, c'est vrai que quand on a peu de volatilité comme ça, c'est bon. En ce moment, c'est vrai que le cross dollar yen n'est pas très intéressant à jouer. Il y a beaucoup de pression sur cette paire de devises, mais du coup, ça manque un petit peu de volatilité. Donc là on est en train de casser ici cette zone de support que je vous avais tracée. Bon, on a juste 3 points significatifs, c'est assez éloigné, mais le fait de revenir ici casser, eh bien nous mettrait dans une sortie de mouvement baissier. Vous voyez qu'on avait eu cette phase haussière ici. Normalement l'objectif se situait au 78,165, mais là on a marqué un point bas ici. On a trouvé une zone de support intermédiaire à 78,36, et puis après ce biseau qui n'est pas confirmé, eh bien ça nous montre que cette phase baissière ici, qui plus est si on casse là cette zone de résistance, eh bien est en train la tendance est en train de s'étioler, puisque on n'a plus de relais, c'est-à-dire tous les points techniques, donc les objectifs ne sont pas atteints, et les points techniques qui pourraient amplifier une baisse, eh bien pour l'instant ne le font pas. Vous voyez le 61,8 ici la première fois a bien provoqué une phase de reprise de baisse. Par contre là on est en train de réattaquer cette zone de 61,8 qui plus est avec cette zone de résistance baissière, et on a l'impression que c'est en train de bien passer, surtout que la configuration technique est relativement propice pour laisser une cassure haussière se développer. Donc là on sera en train d'invalider ce début de mouvement baissier, et donc toujours sur plus ou moins moyen terme on est toujours relativement neutre, puisqu'on a des évolutions qui sont toujours dans la même zone depuis maintenant quelques semaines. Bon, pas réellement intéressant de trader ce genre de paire de devises du fait de ce manque de volatilité. On continue avec l'or, donc l'or qui est en train de casser sa dynamique. On avait placé ce support ici, alors support que je vais vous épaissir
pour gagner un petit peu en lisibilité. Voilà. Donc ici on avait cette zone de support qui marquait une bonne dynamique ici. On avait cassé ici cette zone des 1670 $ l'once, on avait marqué un nouveau plus haut et puis on était revenu sur le support. Donc personnellement j'attendais une poursuite du mouvement avec donc une confirmation de cet objectif. On était en 1680, mais aujourd'hui on a une cassure de ce support. Donc la cassure de ce support douche un peu les espoirs de hausse, puisqu'on a ici une cassure de dynamique. On vient casser un précédent point bas, on avait du mal à marquer des nouveaux points hauts. Donc là on s'inscrit clairement dans une phase baissière, puisque si on trace ici, si on relie ici les dernières zones de points hauts, on sent bien que là on est en train de s'orienter à la baisse. Et même si on reporte ici cette ligne sur les points bas, voilà, on obtient plus ou moins ça. Donc là ici on avait une belle dynamique ici et on sent qu'à là depuis ce moment-là, vous voyez, on est clairement dans une cassure de dynamique. Donc pour l'instant c'est une phase de hausse qui est suivie d'une phase de consolidation, donc qui devrait certainement sortir en drapeau étant une figure de continuation. On devrait normalement casser cette résistance baissière par le haut et donc continuer le mouvement. Bon, pour cela il ne faudrait pas descendre trop bas. Quoi qu'il en soit, on a une belle dynamique ici qui devrait impulser normalement un mouvement haussier moyen terme sur l'or. Donc pour l'instant phase de consolidation sur les unités de temps un peu plus grandes. Cela va peut-être permettre de sortir un petit peu d'une phase de début de surachat. Mais là en UT4 heures, bon, on est tout à fait prêt là maintenant à venir casser cette zone et puis confirmer par l'inscription d'un nouveau plus haut. Donc le mouvement reste haussier sur la tendance de fond. Tant qu'on ne vient pas casser ici brutalement cette zone, vous voyez qu'on pourrait descendre jusqu'à 1628 $ l'once. Dans ce cas-là, si on descendait à 1628, on aurait ici cette résistance qui serait cassée sur un mouvement dynamique. On peut revenir dessus pour confirmer la hausse. Donc on a largement la place de consolider pour l'instant suite à ce début de dynamique haussière. Donc tendance reste haussière pour moi sur l'or en direction donc des 1600, donc premier objectif 1670 et confirmation donc à 1680 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui était ici sur sa dynamique, donc ici on a une belle hausse et puis finalement on est venu ici tester cette résistance et puis là on est en phase de consolidation. Donc on a toujours les 23,6 et 38,2, donc le 38,2 n'a toujours pas été attaqué. Vous voyez qu'on est en train de sortir comme ça dans un début de biseau d'élargissement. Donc là on n'a pas confirmé la résistance baissière par contre, et bon, pour l'instant on est venu marquer une phase de retournement, mais ce qui est intéressant c'est que on est passé sous la moyenne mobile 50. On est en train de rester entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger inférieure, ce qui est caractéristique des tendances baissières, puisque vous voyez là en tendance haussière on était entre la moyenne mobile 20 qui est ici en pointillé, en petit point, et donc la bande de Bollinger supérieure, et vous voyez que lorsque l'on a inversé la tendance, là on est en train de se placer entre la bolle inférieure et cette moyenne mobile. Donc là on est vraiment en train de sortir sur une phase baissière. Le biseau d'élargissement est baissier puisque sa résistance est baissière. Donc on est ici dans une phase de consolidation. Donc la phase de consolidation pour l'instant n'a pas rejoint les 38,2, donc on est sur une phase de consolidation relativement classique. On a un support intermédiaire ici à 95 $ le baril qui est en train de se former, mais pour l'instant eh bien cela reste techniquement cohérent, puisque nous avons ici cette zone de hausse qui correspond à une zone de hausse beaucoup plus grande, puisqu'on était parti ici directement de cette phase pour monter ici, marquer un nouveau plus haut quasiment sans phase de consolidation, puisque même si on a inscrit une grosse dynamique ici, on a consolidé ici horizontalement et puis donc on a continué sur ce mouvement. Donc là pour l'instant, du point de vue de la tendance de fond, on reste haussier. Il faudrait vraiment descendre très très bas, sous le 61,8, donc sous les 91,43 pour invalider ce mouvement. On aurait une première alerte ici en cas de cassure de ce support ici des 92,18. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.